13h passées de quelques minutes, toutes nos excuses pour ce retard. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, conférence de presse du comité d'organisation de la 15e édition du Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest, FESCUAO 2019. C'était ce jeudi à l'université d'Abomey-Calavi. Dans un instant, les objectifs de ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Rencontre entre le président de la République, Patrice Talon, et les centrales syndicales de l'enseignement primaire et secondaire. Dans ce journal, le point des discussions suivi des appréciations de quelques responsables syndicaux. Et puis, les Soudanais manifestent à Khartoum afin de faire pression sur les responsables de la contestation pour qu'ils s'engagent dans l'accord de partage du pouvoir signé avec les dirigeants militaires du pays. Merci de votre fidélité. Dans le cadre du lancement de la 15e édition du Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest, FESCUAO 2019, le comité national d'organisation a donné une conférence de presse au restaurant Bide de l'université d'Abomey-Calavi. Occasion pour le dit comité d'expliquer les tenants et aboutissants de cette manifestation qui s'annonce riche en couleurs et qui va durer 12 jours. Aristide Setti et Fiacre Voitan y étaient. Suivez leur compte rendu. Le FESCUAO, ça va commencer le 28 août et ça finira le 8 septembre 2019. La date de l'édition 2019 du Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest, FESCUAO, est connue. Pendant 12 jours, plus de 500 jeunes issus des pays membres seront présents au Bénin pour des brassages scientifiques et culturels. Face aux hommes des médias, ce jeudi 25 juillet 2019, Jacob Mambou, directeur de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE, rassure sur les prestations du pays d'accueil, le Bénin. L'EACE a pour mission de prester sur plusieurs formes. Je vais parler en premier lieu de la communication et au second, le volet culturel. Nous avons à donner 3 prestations artistiques. Brice Bonou, président du comité national d'organisation du FESCUAO 2019, met un accent sur le thème qui fera objet d'échanges pendant ces 12 jours. Le FESCUAO, c'est le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali et le Togo. 12 jours où 500 jeunes vont se retrouver pour débattre autour de la thématique que nous avons choisie, qui est la suivante: jeunesse, numérique et paix, circulation des biens culturels et l'interculturalité en Afrique de l'Ouest. Ce thème, on n'a pas besoin de dire plus. Il est plus que d'actualité parce que déjà, c'est une grosse jeunesse africaine qui se retrouve. Donc, il faut qu'on discute des questions de jeunesse. Une kyrielle d'activités culturelles seront au rendez-vous de ce festival. Le directeur de l'EACE nous disait qu'il prépare 3 spectacles et un autre spectacle supplémentaire. Et toutes les délégations aussi qui vont venir des universités d'Afrique de l'Ouest viennent chacune des délégations avec 2 spectacles. Et ces spectacles vont être présentés à l'université d'Abomey-Calavi et dans d'autres espaces, donc l'université de Parakou, si possible, et dans des espaces à Cotonou, le siège du FITEB artistique et au Grand Stade de l'Amitié. Plusieurs concerts sont prévus dans 6 villes du Bénin. Toutes les dispositions sont donc en train d'être prises par le comité national d'organisation pour une réussite parfaite du Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest, FESCUAO 2019.
Démarrage effectif ce jeudi 25 juillet 2019 sur toute l'étendue du territoire national de la phase pilote de la distribution gratuite des actes de naissance de projets d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PADEC. Ceci fait suite à l'opération de recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP qui s'est déroulée du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018. La présente cérémonie a eu lieu à la mairie d'Abomey-Calavi en présence de plusieurs membres du gouvernement et autorités communales. Compte rendu Horacia Djodji. Près de 2 500 000 citoyens béninois pourront désormais détenir le acte de naissance. L'opération de distribution gratuite de ces actes a été lancée ce jeudi 25 juillet à la mairie d'Abomey-Calavi. Un aboutissement du projet d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil PEDEC. Cyril Goubedji, deuxième secrétaire général du gouvernement, revient sur les objectifs du gouvernement à travers cette opération. Le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, veut faire du Bénin une plateforme de développement des services du numérique et par-dessus le marché, mettre en place un fichier central, un fichier national de l'état civil. Mais pourquoi faire? Faciliter la vie à nos compatriotes qui se trouvent pris en otage par un système administratif qu'ils ne comprennent pas, car ce système administratif leur complique la vie. Selon le préfet de l'Atlantique, ces objectifs du gouvernement sont une aubaine pour ces citoyens qui aujourd'hui bénéficient d'un statut juridique. Pour eux, cette opportunité inespérée sonne le glas de bien des déboires amers dus aux contraintes administratives qui les empêchaient de jouir pleinement de droits et autres avantages accordés aux autres citoyens en règle en la matière, tels que notamment l'établissement de la carte nationale d'identité, l'obtention d'un passeport, la délivrance d'un casier judiciaire ou de toutes autres pièces constitutives de dossiers à toutes fins utiles. Une opération pilote sur le processus de distribution des actes de naissance est prévue dans les 15 communes du pays. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, dans son discours de lancement, a invité toutes les autorités locales à contribuer à la réussite du projet. Je voudrais saisir cette occasion pour, au nom du gouvernement, inviter les élus locaux, municipaux et locaux, les associations et les ONG de développement, les organisations de la société civile et les populations, les leaders d'opinion, les têtes couronnées, les sages et notables de tous les partenaires techniques et financiers s'intéressant aux questions de l'état civil à s'impliquer davantage, chacun en ce qui le concerne, pour la réussite de cette opération de haute portée sociale. Les personnes concernées par cette opération doivent se rendre au lieu de naissance déclaré lors du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP pour le retrait de leurs actes. Lancé officiellement ce mardi 23 juillet 2019 par le ministre de la Santé, la campagne de dépistage gratuit des hépatites organisée par le Rotary Club Bénin à l'occasion de la semaine panafricaine de lutte contre les hépatites B et C suit son cours. Carnot François Rumbaderento et Fréjus Fiossi ont fait le constat à la FSS, l'un des sites installés par Rotary Club Cotonou, le Nautil. Suivez plutôt. C'est à travers le projet Hépatite Zéro que le Rotary Club Bénin a organisé la campagne de dépistage gratuit des hépatites B et C à l'occasion de la semaine panafricaine de lutte contre les hépatites. Selon Serge Gérard Ekoudessi, président du club Rotary Cotonou le Nautil, cette initiative vise un objectif précis. Le Rotary a fait de cette question de santé publique un enjeu personnel et se lance le défi de contribuer à réduire, voire éradiquer
l'hépatite dans le monde. Les hépatites désignent toute inflammation aiguë ou chronique du foie. Les causes les plus connues sont les infections virales du foie et l'alcoolisme. Mais elles peuvent aussi être dues à certains médicaments ou à un trouble du système immunitaire de l'organisme. Pour Eugène Zoumenou, il est donc impératif de prendre des précautions après les résultats du dépistage. Le résultat négatif signifie que vous n'avez pas été en contact avec le virus. Et c'est l'occasion pour vous d'aller vous faire vacciner. Et si le résultat est positif, ça veut dire que vous avez été déjà en contact avec le virus. Mais vous n'êtes pas malade. Vous êtes porteur, mais vous n'êtes pas malade. Vous devez aller en consultation médicale, même avec un médecin généraliste qui va vous expliquer ce qu'il y a à faire pour vous faire suivre. Parce qu'il vous faudra une hygiène de vie, une hygiène d'alimentation pour que ça ne se transforme pas en maladie à un moment de votre vie. Les populations apprécient l'initiative. Je pense que c'est une belle initiative, vu que c'est la semaine de l'hépatite, de dépister certains cas, parce qu'il y a certains qui ne savent pas s'ils l'ont. Ils peuvent avoir fait le test il y a une semaine, mais à cause de certains comportements, ils peuvent contacter la maladie. Du coup, je pense que c'est une très belle initiative et j'exhorte tout un chacun de nous à venir se faire dépister. Il est important de rappeler que la dite campagne de dépistage prend fin ce 28 juillet 2019. Le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, a rencontré les centrales syndicales de l'enseignement primaire et secondaire dans l'après-midi de ce mardi 23 juillet 2019. Au menu des échanges, il a été principalement question des réformes engagées par le gouvernement pour relever le niveau du système éducatif béninois. Après cette rencontre avec le chef de l'État, certains syndicats ont accepté nous faire le point et donner leur impression sur cette discussion. Ils sont au micro de Linda Kao et de Fiacre Voitan. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Et au début de la séance, le chef de l'État nous a rappelé le point, à savoir des échanges avec nous sur les réformes dans le secteur de l'éducation pour une amélioration de la qualité de l'enseignement. Donc voilà un peu. Et après avoir rappelé, n'est-ce pas, l'ordre du jour, il a donné la parole à ces ministres sectoriels de l'enseignement maternel et enseignement secondaire, enseignement maternel primaire et secondaire, pour faire un diagnostic sur la situation d'éducation, n'est-ce pas, actuellement. Ce diagnostic révèle que le niveau des apprenants est faible, très faible. Et dans la sous-région, nous ne sommes pas à la hauteur des autres. Et donc, il faut, n'est-ce pas, examiner les causes. Et en examinant les causes, eh bien, un des facteurs qui expliquerait, n'est-ce pas, la baisse des niveaux des apprenants, c'est bien les collègues qui ont été recrutés à une période donnée. Et donc, c'est le facteur essentiel, c'est le profil et la qualité, n'est-ce pas, des enseignants. Nous avons retenu que le gouvernement veut reconstruire l'école béninoise, a décidé de reconstruire l'école béninoise et que cette reconstruction passe par des réformes. Et au nom de ces réformes, le gouvernement veut évaluer le niveau intellectuel et académique des enseignants qui interviennent de la maternelle, du primaire et du secondaire. La position de la CSTB a été claire. L'évaluation diagnostique dont on parle, il n'en est pas question. La CSTB n'est pas contre l'évaluation. D'abord, la CSTB a montré que la question de l'amélioration de la qualité du système éducatif passe par l'orientation. On doit savoir quel type d'homme veut-on former et voir les moyens qu'il faut utiliser. Est-ce que l'école dans notre pays permet de former un type d'homme intégré dans sa culture, dans sa société? Du coup, est-ce qu'on veut
véritablement former un Béninois utile au développement du pays. Si on veut le faire, il faut nécessairement que l'enseignement se fasse dans les langues maternelles. Actualité en dehors du Bénin, des Soudanais manifestent à Khartoum afin de faire pression sur les responsables de la contestation pour qu'ils s'engagent dans l'accord de partage du pouvoir signé avec les dirigeants militaires du pays, promettant de travailler conjointement pour la paix. Chefs de la contestation et leurs partenaires rebelles au Soudan ont mis fin à leur dispute au sujet de l'accord conclu avec les militaires sur le partage du pouvoir, promettant de travailler ensemble pour la paix selon des responsables jeudi. Mais la finalisation de l'accord a été reportée après son rejet par 3 groupes rebelles faisant partie de la contestation pour qui des questions clés comme la nécessité de rétablir la paix dans les zones de conflit Darfour Ouest, Nil Bleu et Kordofan Sud n'avaient pas été traitées. Des dirigeants de la contestation se sont ensuite rendus à Addis Abeba en Éthiopie pour négocier avec les rebelles et ont annoncé un accord. Jeudi, une foule de manifestants s'est rassemblée à Khartoum en soutien à l'accord d'Addis Abeba, selon un correspondant de l'AFP sur place. Nous sommes ici pour renouveler la promesse faite par les forces pour la liberté et le changement, afin de nous engager dans l'accord précédemment conclu, car nous n'avons toujours pas vu de gouvernement civil dont nous avons parlé. La justice devrait venir en premier, de même que les droits de nos martyrs. Il y a des personnes qui sont toujours portées disparues depuis le raid devant le quartier général de l'armée. Jusqu'à présent, beaucoup d'entre elles sont toujours portées disparues et nous ne savons pas ce qui leur est arrivé. L'accord conclu hier à Addis Abeba était positif et il va de pair avec la déclaration des forces pour la liberté et le changement, selon laquelle il n'y aura pas de division, d'engagement en matière de puissance et de richesse, ni de paix ni de stabilité avant la période de transition. Les groupes rebelles ont affronté des années les forces de l'ex-président soudanais au Darfour, dans le Nil Bleu et dans le Kordofan Sud. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans ces 3 conflits, des millions déplacés et des centaines de milliers vivent toujours dans des camps. Les dirigeants militaires et les leaders de la contestation doivent encore finaliser la déclaration constitutionnelle. Les rebelles, exigeant que l'accord spécifie que les négociations de paix sont la priorité pour le nouveau gouvernement. Dès qu'un accord de paix sera finalisé pour ces zones de conflit, les groupes rebelles souhaitent avoir des représentants au sein du futur gouvernement de transition. Ils réclament aussi l'extradition par le Soudan des personnes accusées de crimes par la Cour pénale internationale, notamment Omar el-Béchir. Les généraux au pouvoir refusent d'extrader Omar el-Béchir, inculpé au Soudan de corruption et du meurtre de manifestants, mais aussi recherché par la justice internationale pour des accusations de crimes contre l'humanité et génocide durant le conflit au Darfour entre 2003 et 2008. Mohamed Ennassor a prononcé un discours télévisé après avoir été nommé président par intérim de la Tunisie à la suite du décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi, premier dirigeant du pays élu lors du scrutin national. Sur la base des dispositions de la Constitution, je m'engage aujourd'hui devant tous les Tunisiens à préserver l'indépendance de la Tunisie et à garantir la sécurité de ses sols ainsi que le respect de sa constitution et de sa législation, à veiller à ses intérêts et à être loyal. Je serai président de tous les Tunisiens sans exception ni discrimination. De plus, je m'engage à faire en sorte que le processus électoral soit conforme à la loi et j'appelle l'ensemble de la nation à s'unir. Le porte-parole du ministère chinois du Commerce annonce que la Chine et les États-Unis reprendront leurs négociations commerciales le 30 et 31 juillet à Shanghai. On écoute. Afin de mettre en œuvre l'important consensus qui a été trouvé par les 2 chefs d'État à la rencontre d'Osaka, les dirigeants des 2 parties se rencontreront à Shanghai du 30 au 31 juillet pour le 12e cycle de négociation des consultations économiques et commerciales sino-américaines sur la base de l'égalité et du respect mutuel. Certaines entreprises chinoises ont la volonté de continuer à importer des produits agricoles américains.
En accord avec les principes du marché, elles se sont renseignées et sont en discussion pour signer des contrats avec des fournisseurs américains. La commission des taxes douanières du Conseil d'État va étudier la question de l'exemption des taxes douanières pour certains produits agricoles importés des États-Unis en accord avec les règles concernées et rassembler des experts pour examiner les demandes d'exemption de taxes douanières faites par ces entreprises. Un homme raconte l'explosion de laquelle il a survécu lors d'une série de 3 déflagrations qui ont tué au moins 10 personnes, dont plusieurs femmes et un enfant, et fait de nombreux blessés à Kaboul. Ces 3 attentats ont eu lieu en période de recrudescence de la violence dans la capitale afghane, quelques jours avant le début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 28 septembre. Suivez plutôt. Nous étions là. Notre véhicule était devant nous et nous marchions lentement. Un homme nous a appelés, nous y sommes allés. En revenant sur le chemin, une énorme explosion a eu lieu. Un homme à vélo a eu la jambe cassée et j'ai été blessé au dos et aux mains. Je souhaite qu'il y ait la paix, que personne ne soit tué et tout le monde a une famille. Si je me faisais tuer, qui nourrirait mes enfants? Pour l'amour de Dieu, je vais un peu mieux maintenant. Quand je serai guéri, je retournerai au travail. Dieu est miséricordieux. Si les représentants sont bons, oui, il y aura la paix. S'ils font des erreurs, alors il n'y en aura pas. Dieu est miséricordieux. Par la volonté de Dieu, je souhaite qu'il y ait la sécurité et que chaque personne soit en paix. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À bientôt.